J'ai pris quelques minutes de votre temps pour attirer l'attention sur un article qui est paru aujourd'hui même dans la rue Frontenac.com, le journal des localités du Journal de Montréal. On apprend que SNC-Lavalin donne un coup de pouce au colonel Kadhafi, le dictateur libyen. En fait, la compagnie SNC-Lavalin construit présentement un centre de détention au coût de 275 millions de dollars en banlieue de Tripoli, au bénéfice du régime sanguinaire du colonel Kadhafi. J'aimerais interpeller les dirigeants de SNC-Lavalin parce que je crois qu'ils doivent prendre les moyens immédiatement qui sont à leur disposition pour se retirer de ce projet. Il est inacceptable pour la population québécoise, pour la population canadienne, de voir qu'un de ces fleurons économiques est en lien direct avec l'appareil de répression d'une dictature. Sur le plan éthique, c'est indéfendable. D'ailleurs, comment une société peut être éthique quand ses entreprises ne le sont pas ou refusent de l'être? J'interpelle directement M. Duhem, M. Pierre Duhem, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. J'aimerais que M. Duhem, publiquement, nous dise dans quel contexte, suivant quels critères et évaluations il a jugé bon de donner la collaboration d'une entreprise québécoise, d'ingénieurs québécois, dans une société démocratique comme le nôtre pour construire une prison pour un dictateur comme le colonel Kadhafi. Évidemment, l'autre raison qui me pousse à interroger cette commerce qui est immoral, ce commerce, ce lien économique qui se place malheureusement au-dessus de la morale et qui nous met dans l'embarras aujourd'hui, c'est que nous avons présenté une motion aujourd'hui. La motion, outre le fait de reconnaître qu'il y avait de graves violations des droits humains en Libye, puis demander que ça cesse, nommer comme il se doit la dictature du tyran libyen. Or, le gouvernement a rejeté notre mission, a retiré la dictature de notre motion, puis a représenté exactement la même motion. Évidemment, j'ai accepté cette motion, mais le gouvernement tenait à écarter le mot dictature. Quelle est la raison? Je m'interroge. Si ce n'est pas les SNC-Lavalin de ce monde qui nous embarrassent comme ça, en prêtant leur collaboration à des dictateurs, et qu'on refuse de reconnaître pour peut-être être moins embarrassé, quelle autre raison peut-elle m'offrir, le gouvernement peut-il offrir, pour refuser de reconnaître, de nommer les choses comme elles sont? Est-ce que oui ou non, le régime actuel en Libye, dirigé par Muammar Kadhafi, est une dictature, oui ou non? Si oui, pourquoi le ménager? Pourquoi éviter de le dire comme il se doit? Je note en passant qu'on apprenait en mars 2009 que l'ex-ministre, à l'époque l'ex-ministre, qui est redevenu ministre depuis, Jean-Marc Fournier, passait chez SNC-Lavalin. Et dans l'article qui a été fait dans un journal de Montréal, M. Fournier, l'actuel leader du gouvernement, disait que je travaille beaucoup à l'international pour des projets en Colombie, en Algérie, en Libye et aux Émirats arabes unis. Bon, évidemment, on ne peut pas demander à tout le monde d'être toujours, disons, très aux aguets dans tous ces projets-là, mais il me semble qu'aujourd'hui, à tout le moins, il y a une sérieuse question à poser. Est-ce que moi, je dois voir un lien entre le refus du gouvernement d'accepter notre motion ou encore de presser le gouvernement canadien d'agir contre ces dictateurs et geler leurs avoirs, comme la Suisse vient de l'annoncer aujourd'hui même, comme ils ont fait pour les avoirs du dictateur Kadhafi là-bas? Est-ce que je dois voir un lien? Sinon, expliquez-nous. Je voudrais que le gouvernement nous explique pourquoi le gouvernement a refusé une motion qui reconnaissait que Muammar Kadhafi, le régime libyen, est un régime de dictature. Voilà. Alors moi, j'aimerais, au terme de ce questionnement, que les parlementaires aient toute la liberté dorénavant de nommer les choses comme elles sont. L'explication la plus simple à cette gêne dont vous parlez, c'est peut-être que tout simplement que l'argent n'a pas d'odeur et qu'on est prêt à prier sur nos principes pour pouvoir obtenir de gros contrats, non? Je ne peux pas être d'accord avec vous, M. Chartrand. Moi, je suis en politique et Québec solidaire est sur la scène publique pour rétablir notre capacité à reconnaître l'odeur de l'argent. Et lorsque un argent est sale
et sans mal qu'on le repousse. Il n'est pas question pour une société démocratique du 21e siècle d'accepter n'importe quoi. Ce que mon collègue Marco Fortier a trouvé, ce qu'on voit dans l'article, c'est qu'en fouillant sur le site de SNC-Lavalin, SNC-Lavalin se vante de beaucoup d'autres projets qu'ils mènent en Libye. Le seul qui n'y paraît pas, c'est celui de la prison. Alors, on peut y voir une sorte de gêne de la part de SNC-Lavalin qui est gêné, mais qui veut quand même... Je suis sûr que les dirigeants sont gênés actuellement. Je suis sûr, et je reconnais que notre culture politique étant ce qu'elle a été depuis trop longtemps, bien, les dirigeants des grandes entreprises n'ont pas à être mieux que nécessairement nos dirigeants qui n'ont pas vu de problème non plus à établir toutes sortes de liens, y compris avec le régime d'apartheid actuel en Israël, avec lequel le gouvernement actuel a des liens, d'accord? Un accord privilégié qui fait fi de tous les problèmes pour... bon. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on ne pouvait pas demander à SNC-Lavalin mieux. Mais maintenant, aujourd'hui, là, devant ce qui se passe, là, il faut que M. Duhem, le président et chef de la direction de SNC-Lavalin, nous offre des explications et se retire immédiatement de ce projet. Ce projet, est-ce que vous pensez que SNC-Lavalin donne un appui tacite aux pratiques du régime Kadhafi? Poser la question, c'est y répondre. Quand vous construisez des installations pour emprisonner des gens, oui, bien sûr, il y a des prisonniers de droit commun comme partout, puis il faut leur donner des installations adéquates respectant leurs droits. Mais dans une dictature, nous savons très bien qu'il y a aussi beaucoup de prisonniers qui sont des prisonniers politiques à cause de leur opinion. Pour avoir vécu dans un de ces régimes-là, je sais de quoi je parle. Les dictateurs préfèrent libérer des prisonniers de droit commun plutôt que de laisser libres des gens d'opinion qui les contestent. Donc, c'est un problème éthique important. OK. Donc, pour vous, c'est un appui tacite. C'est un problème éthique, c'est un appui indirect, tacite, quand on ne dit rien, on ferme les yeux, puis on agit sans se poser des questions sur les conséquences. Mais maintenant, je vais juste il y a une chose, parce que vous parlez de Jean-Marc Fournier qui était à SNC-Lavalin en Libye. Pensez-vous qu'il était au courant de cette situation-là? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais pourquoi vous avez cette information-là? Bien, parce qu'aujourd'hui, en Chambre, le gouvernement, dont le leader en Chambre est M. Fournier, a refusé une motion pour la seule raison que je nommais dans cette motion le régime libyen comme étant une dictature. Ils l'ont retiré, puis ils ont présenté la même motion qui a perdu un peu de sa véhémence ou de sa clarté. Alors, je veux juste savoir, je ne dis pas, mais je veux juste savoir, être certain que ce n'est pas pour ménager des gens, parce qu'on est embarrassé, parce qu'on a déjà travaillé avec ce régime. Comprenez-vous? Et pensez-vous que M. Fournier doit répondre à des questions sur le travail qu'il a mené? Si on reconnaît que le régime Kadhafi est une dictature, c'est sûr qu'à ce moment-là, collaborer avec une dictature, que ce soit sur le plan politique et économique, devient questionnable. Je veux comprendre. Est-ce que le ministre de la Justice du Québec doit répondre aux questions sur le travail qu'a mené à SNC-Lavalin en Libye? Non, le ministre de la Justice doit répondre aujourd'hui pourquoi ont-ils refusé en Chambre de nommer Kadhafi dictateur. Pourquoi ont-ils refusé de dire les choses telles qu'elles sont, à moins qu'on me fasse la démonstration que Kadhafi ne satisfait pas à la définition de dictateur. Une autre question qui est assez fondamentale dans ce que vous dites, c'est on parle beaucoup d'éthique depuis 2 ans ici, mais dans le domaine de l'économie, est-ce que ça existe, l'éthique? On voit ça, mais on pourrait donner d'autres exemples aussi. Hein, oui, ça existe, l'éthique. Ça existe, mais bon, ça existe, mais... On a des commerçants mais est-ce qu'on en respecte une? On a des commerçants qui respectent les règles d'éthique au plus faible échelon. On a des entreprises d'économie sociale qui respectent de strictes règles éthiques dans leur activité économique. En fait, j'irai même plus loin, M. Chartrand, je l'ai démontré chiffre à l'appui au ministre des Finances lors de la dernière rencontre. Si vous allez voir les Whitney Report, c'est une revue américaine que vous connaissez sans doute, il y a plusieurs années, à plusieurs reprises, ils ont démontré que les entreprises éthiques et socialement responsables font mieux que le marché, entre guillemets, de toutes ces... Pourquoi? Parce que quand vous respectez des règles d'éthique dans une entreprise, habituellement, l'organisation à l'interne est aussi plus éthique, plus responsable. Il y a moins de bonus, il y a moins de dirigeants sans scrupules qui s'en mettent plein les poches au détriment des actionnaires.
Donc, Voilà, vous considérez... voilà le côté gagnant. Mais je peux déduire de ce que vous dites que de collaborer avec une dictature pour construire une prison, c'est non éthique. Absolument. Oui, C'est d'accord. clair. OK. De la même manière que fournir des armes à Saddam Hussein ou fournir des armes au dictateur iranien Ahmadinejad ou au guide suprême iranien ou leur construire des prisons ou leur fournir de l'assistance technique dans leur projet de répression. C'est non éthique, bien sûr. C'est aller contre la volonté des peuples. En anglais? In English, can I just ask you what you think of Quebecois engineers working on a prison in Libya? Well, a big and very renowned Quebec engineering firm, SNC-Lavalin, has collaborated since many years with the Libyan government, including in the construction of a detention center, of a prison. It was revealed today by Rue Frontenac, a newspaper by those who have been locked out by Pierre-Carl Pelado, Journal de Montréal. Unfortunately, this is something that the Quebec people, I think, could not accept. The Libyan dictator has, for 40 years, suppressed the rights of its people. Many people who are in prison in Libya are only in prison because they want more freedom, they want their rights to be respected. And a Canadian firm is collaborating with that regime in putting these people in jail. I'm asking the direction of SNC-Lavalin to provide us explanation and rapidly put an end to this contract. I think Canadian companies, Quebec companies, commercial activities should not be carried with bloody dictators as Gaddafi. Accountable to their board, they're accountable to their show. I mean, it's not a secret No. what projects they work No. on, so what can Well, we do about this situation? The big bosses today pretend that they want to be compliant with rules of social acceptability, of social responsibility. If it's not just blah blah, they have to demonstrate it. So that's why I'm asking Mr. Duhem, the Chief Executive Officer of SNC-Lavalin, to be consistent with its pretension, be socially and ethically responsible, and stop this collaboration. The Quebec government should boycott SNC-Lavalin? The Quebec government should explain us why they refused today in the National Assembly to accept a motion that was describing the Libyan government as a dictatorship. Because I proposed the motion, the government just didn't accept it, and they brought up my motion by taking out the dictator term, which was describing Gaddafi. So I want an explanation why Gaddafi is not consistent with the definition of dictatorship by this government. What are we trying to protect here? Is that the reputation of Gaddafi? Is that the reputation of private business here dealing with Gaddafi like SNC-Lavalin? Or is that the reputation of one of our ministers who previously worked with SNC-Lavalin in Libya in some of those projects? You might know that SNC-Lavalin has workers trapped in Libya right now. Yeah. Do you see some kind of karma, or what do you make of the fact that these two stories seem to be linked? Well, I don't think when you hear what the Canadian government has said in the past few days, that the security consideration for those workers is any concern in that regard. At least the government didn't offer us, I would have been glad to consider that if that was the response, but they didn't offer that response. They just wanted dictator wiped out from the motion. Put it this And I way, don't understand why Gaddafi is not a dictator. I want to know. what do you think of the Canadian government having to send C-17s to pick up Suncor and SNC-Lavalin employees from the desert? Well, these are employees, these are Canadian, Quebec citizens. Our government has responsibilities. I'm perfectly at ease with that. This is our responsibility. But when we take care of our people and our business people, we offer them such support as the support that Quebec has given to SNC with billions of contracts, with tax reduction, with really public support. The public is entitled to ask questions, is entitled to see these companies act coherently with our ethical values. Quebec people do not want our country, our people, our business collaborate with dictators. But are you saying that we're spending all this money getting them, but they shouldn't actually be working, have been working there?
Yeah, but once it's done, we have to do it. I mean, it is our responsibility. I would do it if I was in office in charge. I would do it immediately. We have to ask questions to the business, to those responsible, to the administration. Those who are in the field are workers, are people who have, are doing that to earn their lives. We as a government, the direction of SNC-Lavalin as leaders have to respond. Thank you very much for your attention.